La parabole du semeur, à Corozaïn avec Élie, le nouveau disciple. Écoutez, et peut-être comprendrez-vous mieux comme peuvent être différents les fruits d'un même travail. Un semeur s'en alla semer. Il possédait de nombreux champs de différentes sortes. Certains étaient un héritage de son père, et la négligence y avait laissé proliférer les plantes épineuses. Lui-même en avait acquis d'autres. Il les avait achetés tels quels à un homme incapable et les avait laissés en l'état. D'autres encore étaient entrecoupés de chemins, car cet homme recherchait toujours ce qui est le plus commode, et il ne voulait pas faire beaucoup de détours pour aller d'un endroit à l'autre. Enfin, il y en avait quelques-uns, les plus proches de chez lui, auxquels il avait consacré tous ses soins pour avoir une vue agréable devant sa maison. Ces derniers étaient bien débarrassés des cailloux, des ronces, du chien-dent et du reste. L'homme prit donc dans son sac de grains, des meilleurs, et il se mit à ensemencer. Le grain tomba dans la bonne terre meuble, labourée, propre, bien fumée des champs les plus proches de la maison. Il tomba sur les champs entrecoupés de chemins et de sentiers, qui les divisaient et, qui plus est, y amenaient la crasse de poussière aride sur la terre fertile. Une autre partie tomba sur les champs où la paresse de l'homme avait laissé se multiplier épines et chardons. Maintenant que la charrue les avait emportés, elles paraissaient avoir disparu, mais elles étaient toujours là, car seul le feu, cette destruction radicale des mauvaises plantes, les empêche de renaître. Le reste de la semence tomba sur les champs achetés récemment, et qu'il avait laissés tels quels sans les défricher en profondeur, ni les débarrasser de toutes les pierres éparses dans le sol, qui formaient un pavage dur dans lequel les racines tendres ne pouvaient pénétrer. Après avoir tout semé, il rentra chez lui et dit : « C'est bien, maintenant je n'ai plus qu'à attendre la récolte. » Il se réjouissait parce que, au fil des jours et des mois, il voyait lever des épis de blé dru dans les champs proches de sa maison. Et cela poussait. Quel soyeux tapis! Et puis ces épis, quelle mer! Les blés blondissaient et chantaient, en battant épi contre épi, un hosanna au soleil. L'homme disait : « Tous les autres champs vont être comme ceux-ci. Préparons les faux et les greniers. Que de pain, que d'or !» Et il se réjouissait. Il moissonna le blé des champs les plus proches, puis passa à ceux hérités de son père, mais laissés en friche. Et il en resta bouche bée. Le blé avait abondamment poussé, car les champs étaient bons et la terre, amendée par son père, était grasse et fertile. Mais sa fertilité avait agi aussi sur les plantes épineuses, emportées par la charrue mais toujours vivaces. Elles avaient repoussé et formé un véritable plafond de ramis hérissés de ronces, au travers duquel seuls quelques rares épis avaient pu lever. Le reste était presque entièrement mort, étouffé. L'homme se dit : « J'ai été négligent à cet endroit. Mais ailleurs, il n'y a pas de ronces. Cela ira mieux. » Et il passa au champ récemment acquis. Sa stupeur fit croître sa peine. Maigres et maintenant desséchées, les feuilles des épis gisaient comme du foin sec répandu partout. Du foin sec. « Mais comment cela se fait-il ? Comment ?» gémissait l'homme. « Et pourtant, il n'y a pas ici d'épines, et la semence était la même. Pourtant le blé avait poussé, dru et beau. On le voit aux feuilles bien formées et nombreuses. Alors, pourquoi tout est-il mort sans faire d'épis ?» Et, avec douleur, il se mit à creuser le sol pour voir s'il y trouvait des nids de taupes ou autres fléaux. Or, il n'y avait ni insectes ni rongeurs. Mais que de pierres, que de pierres! Un amas de caillasses. Les champs en étaient littéralement truffés et le peu de terre qui les recouvrait n'était qu'un trompe-l'œil. Ah, s'il avait labouré le sol profondément quand il en était temps! Ah, s'il avait creusé et testé le fond avant d'acquérir ces champs comme un bon terrain! Ah, si du moins, après avoir fait l'erreur de les acheter au prix proposé sans s'assurer de leur qualité, il avait fait des efforts pour les améliorer, mais c'était désormais trop tard. Et ses regrets étaient inutiles. Humilié, l'homme se releva et se rendit au champ qu'il avait entrecoupé de petits chemins pour sa commodité. Et il déchira ses vêtements de douleur. Ici, il n'y avait rien, absolument rien. La terre foncée du champ était couverte d'une légère couche de poussière blanche.
L'homme tomba sur le sol en gémissant. Mais pourquoi ici? Il n'y a là ni épine ni pierre, car ce sont nos champs. Mon grand-père, mon père et moi-même, nous les avons toujours possédés, et pendant des dizaines d'années, nous les avons rendus fertiles. J'ai ouvert les chemins, j'ai enlevé de la terre aux champs, mais cela ne peut les avoir rendus stériles à ce point. Il pleurait encore, quand une réponse à ses plaintes douloureuses lui fut donnée par une bande de nombreux oiseaux qui s'abattaient des sentiers sur le champ et du champ sur les sentiers à la recherche de graines. Le champ, devenu un canevas de sentiers sur les bords desquels du grain était tombé, avait attiré une foule d'oiseaux qui avaient mangé d'abord le grain tombé sur les chemins, puis celui du champ jusqu'au dernier grain. Ainsi, l'ensemencement, le même pour tous les champs, avait donné là-bas 100 pour 1, ailleurs 60 ou 30, et ici rien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La semence, c'est la parole. Elle est la même pour tous. Les endroits où elle tombe sont vos cœurs. Que chacun en fasse l'application et comprenne. Que la paix soit avec vous.